Si même Libé consacre sa une du jour à un joueur de foot, c'est que c'est pas n'importe quel joueur de foot, on est d'accord? Diego Armando Maradona, le joueur légendaire argentin, s'est donc éteint hier. Et les hommages provenant du monde entier ont immédiatement fleuri sur internet et dans la presse. Je ne pouvais donc pas ne pas faire le mien, à ma façon, en vidéo. Voici donc 4 anecdotes qui vous permettront, qui sait, de découvrir qui était Maradona, mais plus certainement de le redécouvrir. La très riche carrière de joueur de Maradona est associée au club argentin de Boca, ou alors au Barça, ou encore au Napoli, dans lequel il a tout gagné, également à son titre de champion du monde avec l'Argentine. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a débuté sa carrière de joueur professionnel avec le modeste club d'Argentinos Junior. Avant sa toute première entrée en jeu en professionnel, le 20 octobre 1976, à l'âge de 15 ans et 355 jours, Diego a dû gravir les échelons au sein du club de la capitale argentine. Club qui a d'ailleurs bien failli passer à côté du joueur le plus emblématique, le plus mythique de son histoire. En effet, dans les années 70, Francesco Cordero, alors formateur principal du club, avait repéré un jeune joueur très prometteur originaire des bidonvilles. Lors de leur rencontre, le formateur demanda au gamin s'il connaissait un jeune joueur aussi bon que lui. Celui-ci lui répondit du tac au tac: j'en connais même un qui est bien meilleur que moi. Francisco eut sur le coup bien du mal à le croire, mais organisa quand même une journée de détection. Et justement, il ne crut tout simplement pas ce qu'il vit. Le gamin en question était absolument extraordinaire, tellement prodigieux qu'il se méfie du jeune Diego et flaire l'entourloupe. Des jambes musclées, quelques poils au-dessus des lèvres, il se dit qu'il n'a pas affaire à un gamin, mais à un nain, un joueur bien plus âgé que le gamin avec lequel il jouait et qui cacherait sa véritable identité. Après avoir vérifié l'identité du jeune Diego, il dut se rendre à l'évidence. Le jeune était un génie du foot. Et l'avenir le confirmera puisque El Pibe de Oro marquera 116 buts en 166 matchs avec Argentinos Junior. Diego est très rapidement devenu une idole, que dis-je, un prophète en son pays. Et quand on connaît la passion qu'ont les Argentins pour le foot, on comprend mieux pourquoi, dès l'âge de 18 ans, Diego Armando Maradona ne peut plus avoir une vie sociale normale. Et on comprend peut-être pourquoi il est trop rapidement allé se réfugier dans des paradis artificiels. Ce qui est assez logique quand on est un dieu. La carrière de Maradona a connu tant de hauts que de bas. Et son retour inespéré pour le mondial 1994 devait être son dernier glorieux tour de piste, son dernier coup d'éclat. Sauf que Maradona avait emporté dans ses bagages un certain Daniel Cerruti. Cerruti était en fait un ancien bodybuilder qui avait fondé quelques salles de sport et même s'il ne connaissait rien au football, c'était improvisé préparateur physique. Maradona était tombé carrément amoureux de lui et suivait à la lettre son prodigieux traitement. Sauf que ce traitement miracle qui avait perdu à Maradona en un temps très court de perdre des dizaines de kilos contenait de l'éphédrine, substance totalement interdite par la FIFA, car étant reconnue comme dopante. Et c'est en plein milieu de la compétition que le couperet tombera. Diego échouera à un test antidopage et fut exclu de la compétition. L'équipe argentine ne s'en remit pas et fut éliminée dès les quarts de finale par la Roumanie de Hadji, le Maradona des Carpates. Le destin, parfois, est aussi facétieux que cruel. Chaque Marseillais, qu'il soit jeune ou vieux, connaît l'histoire. L'Argentin aurait pu signer à l'OM. Mais savent-ils pourquoi Maradona n'a finalement jamais signé à Marseille? En effet, en 1986, Bernard Tapie était arrivé à la tête de l'OM, avec pour but de faire du club phocéen un énorme club européen. Et il avait en tête de recruter un joueur majeur afin de mettre un gros coup de projecteur sur le club olympien. Et il se trouve que la lumière devait provenir d'un certain Maradona. En effet, en 1989, le contact avait été établi. Et d'après Michel Hidalgo, qui avait été envoyé en toute discrétion à Naples, un accord avait même été trouvé. Sauf que un des agents de Maradona, Marco Franchi, lui aurait carrément déconseillé d'aller à l'OM. Il lui aurait dit la phrase suivante: là-bas, ils sont tous fous, tu ne vas pas quitter des fous pour aller jouer devant d'autres fous. D'après le célèbre chroniqueur Didier Roustan, cela s'est juste joué à ça, cette simple phrase. C'est fou, non? Vous ne vous en rappelez sûrement pas, mais chez moi, ça avait fait beaucoup de bruit. En 2013, un certain Louis Nicolin avait lâché, à moitié pour plaisanter, comme d'habitude, qu'il aimerait bien un jour voir Maradona entraîner son équipe. Sauf qu'il ne s'imaginait sûrement pas que l'Argentin et son entourage se révéleraient intéressés de venir tenter l'aventure au Montpellier Hero Sport Club. En effet, l'Argentin avait débuté depuis quelques années une carrière d'entraîneur, carrière qui, il faut le dire,
était bien moins brillante que celle qu'il avait eue en tant que joueur. Les deux parties semblaient bien s'entendre, sauf que l'une des deux parties semblait plus d'accord que l'autre. En effet, ce ne sont pas 5 ou 6, mais bien 7 agents qui s'intercalèrent entre les deux. À l'arrivée du 8e agent, je plaisante pas, c'en était trop pour le clan Nicolin. Ils lâchèrent l'affaire, Maradona étant visiblement inaccessible. Le rêve, lui, s'était envolé. Dire que ça aurait pu être El Pibe de l'Héros. Il y a des milliers d'histoires qui entourent la personnalité sulfureuse de Diego. Et ces derniers jours, vous en avez certainement lu et vu beaucoup. Je suis même certain que les plus âgés d'entre vous n'ont très certainement rien appris durant les dernières minutes qui viennent de passer. Mais peu importe votre génération ou les connaissances que vous avez dans le foot, tout le monde connaissait Maradona. Et il y a peu de personnes que son décès n'ait pas touché. Parce que nous, passionnés de foot, il a fallu qu'il parte pour qu'on se rende compte quelle chance on avait de l'avoir connu de son vivant. Maradona, par sa façon d'être et de jouer, il a personnifié ce qui est le fondement, ce qui fait la magie de notre sport. Ce pourquoi on en est tombé amoureux. Dribbler et marquer comme lui, courir sans jamais pouvoir être arrêté, le numéro 10 sur le dos, être heureux et vivre pour l'éternité. Oui, Maradona nous aura encore fait aimer plus fort le football. Ce jeu qui finalement n'est qu'une histoire de rêve, de joie et d'amour.